L'amour est en action, et l'amour est la force la plus puissante et la plus transformatrice de l'univers. C'est le lien qui relie les cœurs, le réconfort dans les moments difficiles, la lumière dans les ténèbres. Le véritable amour n'est pas limité aux paroles, mais il est prouvé par les actes, le dévouement et le sacrifice. Tout au long de l'histoire, nous avons vu de grands exemples d'amour. Il y a des histoires incroyables et passionnantes de mères qui se sacrifient et même donnent leur vie pour sauver leurs enfants. Des histoires d'amour véritables d'amis, mais aucune ne peut être comparée à l'amour manifesté dans la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Son amour n'est ni théorique ni superficiel, mais un amour d'action tangible et profond. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus a été capable de changer les destins, de changer les cœurs, et il a vécu pour aimer et servir. Son ministère, marqué par des actes de compassion, de justice et de miséricorde, a laissé un héritage qui nous invite à suivre. Votre modèle rejoint-nous dans ce voyage à travers la plus grande histoire d'amour jamais écrite. L'un des moments les plus choquants du ministère de Jésus fut lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples. Cet acte apparemment simple contient des leçons profondes sur le vrai sens de l'amour et de l'humilité. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 14 et 15, nous lisons « Si moi, le Seigneur et le Maître, vous avez lavé les pieds, vous devriez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous puissiez aussi faire ce que j'ai fait pour vous dans une société où le lavage des pieds est l'œuvre des serviteurs les plus humbles. » Jésus, le Maître et le Seigneur s'agenouillent pour rendre cela impensable. Par ce geste, il enseigne que le véritable amour ne cherche pas la reconnaissance ou la position de pouvoir, mais se manifeste comme un service désintéressé envers les autres. Il nous a montré que la vraie grandeur réside dans l'humilité et dans la capacité de placer les besoins des autres au-dessus de nos propres. Un amour sans distinction. Avec son amour, Jésus brise les barrières sociales et religieuses, touche les lépreux, guérit les malades et partage avec ceux qui sont méprisés par la société. Un exemple puissant est sa rencontre avec la femme samaritaine au puits de Jacob. À cette époque, les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains, et encore moins un rabbin parlerait à une femme dont la réputation était douteuse. Cependant, Jésus ne voyait pas son passé ou sa condition comme un obstacle pour l'aider, mais voyait plutôt son besoin d'amour et de vérité. Cette conférence nous a enseigné que l'amour de Dieu n'a ni frontières ni conditions. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait, tout le monde peut recevoir son amour. Jésus nous enseigne et nous défie à aimer de la même manière, sans préjugés ni restrictions, en étendant la grâce à ceux qui sont rejetés par le monde. Nous voyons aussi un amour qui donne tout. Le point culminant de l'amour en action s'est produit sur la croix du Calvaire. Là, Jésus a vécu les souffrances les plus terribles, non seulement physiques, mais aussi spirituelles et émotionnelles. Dans sa douleur, il a prononcé des paroles qui révèlent l'essence de son amour. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient », comme cela est enregistré dans Luc 23, verset 34. Au lieu de condamner ceux qui l'ont crucifié, il intercède pour eux en montrant un amour au-delà de la souffrance et de l'injustice. Pour illustrer cet amour, imaginons un père qui, au danger d'une agression armée, met son corps devant ses enfants pour les protéger du danger. Cet acte de sacrifice nous rappelle que le véritable amour peut tout donner. Même vivre la même vie pour le bien-être des autres. C'est comme ça que ça se passe. L'amour de Jésus n'a rien épargné, mais a donné sa vie pour nous donner une chance de salut
et nous appeler à vivre l'amour dans l'action. Jésus nous montre non seulement l'amour de Dieu, mais nous appelle aussi à vivre de la même manière. Il ne suffit pas de parler d'amour ou ressentir dans le cœur. Nous devons le prouver par les actes. Dans 1 Jean 318, il nous exhorte, petits enfants, à ne pas parler de paroles ou de langue. Mais en fait, cet appel est toujours valable aujourd'hui. Comment pouvons-nous mettre l'amour en action dans notre vie quotidienne? Il peut aider les gens dans le besoin par de petits actes de bonté. Pardonner à ceux qui nous ont blessés ou simplement montrer notre relation avec enthousiasme et patience. Le véritable amour se traduit en actions concrètes, en décisions quotidiennes qui reflètent le caractère du Christ. Donc, faisons de l'amour notre mode de vie en suivant l'exemple de l'action. Car quand nous vivons dans l'amour comme Jésus, nous transformons nos propres familles, nos circonstances. Nous reflèterons la lumière de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Je vous invite à suivre un cours biblique gratuit aux pieds de Jésus pour en apprendre davantage sur la vie et les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ et suivre son exemple. Vous pouvez postuler au cours sur le site labibliatienrazon.org. Je vous invite également à écouter le prochain sujet. Dieu vous bénisse pour votre décision de tout changer.